Sanzola Zabetata mwana molimo Mosantu Tuyembana esengo Alleluia Alleluia Osanyo swamo tuyanaka Yembango makasi Ema Ema Emmanuel Ema Ema une dernière fois Emmanuel Ema Ema Wanasikozo banaya lobela yo na poko lelo. Ozo sambela pona motema na yo moko. Tu pries pour ton cœur. Sambela pona motema na yo. Et tu dis à Dieu de déposer la semence de sa parole dans ton cœur. Et que cette semence produise des fruits. Des fruits en abondance. Seigneur, à cette heure, nous te prions de nous parler. Nous te prions de nous faire du bien au travers de la parole que tu envoies ce soir. Tout à l'heure, avec le groupe d'intercession, nous t'avons ensemble demandé que rien n'empêche à ta gloire d'éclater ce soir. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer notre Dieu? Je vais te demander de te rasseoir quelques minutes. Je n'ai pas l'intention d'être très long dans mon message de cet après-midi. Et après nous allons prier et puis je remettrai la parole à ceux qui doivent continuer le programme. Un grand merci à mon papa Hubert Mimi, qui nous a donc appelés pour être avec vous ce soir. Est-ce qu'on peut apprécier de tels hommes? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci infiniment, papa. Ce sont des gens qui nous ont vus naître, qui nous ont vu grandir, qui nous ont enseigné les ABC de la foi, et qui nous ont aussi enseigné par leur exemple. Et aujourd'hui, nous donner l'opportunité de travailler dans une œuvre qu'il conduit. Nous sommes très très honorés et très bénis. Vous avez aussi les salutations de celui qui est pour moi un père spirituel. J'étais avec lui tout à l'heure avant de venir ici, l'apôtre Roland Dallot. Servir Dieu en servant les autres. Tel a été le thème qui m'a été donné. Et j'aimerais que nous puissions le voir en quelques sous-points et puis après nous allons clôturer. Nous allons d'abord définir le service, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous allons voir ce que le service rendu à Dieu implique. Quels sont les avantages de servir Dieu? Et nous allons aussi voir c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu en servant les autres. Comment servir Dieu en servant les autres? Et enfin, je pense que nous allons conclure par quelques principes importants et ça sera tout. Alors, le dictionnaire français définit le service ou encore le verbe servir comme le fait de s'acquitter d'obligations, s'acquitter de tâches envers quelqu'un ou envers une institution. Mais dans le sens biblique, lorsqu'on parle de service, le mot qui est utilisé là-bas est encore plus fort. Bibliquement, ce n'est pas seulement s'acquitter de tâches, mais servir prend le sens d'être un esclave sans volonté. Celui que Dieu appelle serviteur, le même mot doulos traduit aussi esclave sans volonté. Et ce mot serviteur implique la notion d'obéissance, et ça implique aussi la notion de soumission à la volonté d'un maître. Et si nous sommes serviteurs de Dieu, ça veut dire que nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Le serviteur n'a pas de volonté propre. Le serviteur n'est qu'un exécutant de la volonté de son maître. Frères et sœurs, toujours dans les quelques généralités sur le service, nous devons savoir que le service que l'on rend à Dieu, il commence bien souvent par un appel de Dieu. Dieu t'appelle
t'appelle afin que tu le serves. L'appel de Dieu, c'est le commencement même du service de Dieu. Ensuite, après l'appel, il y a donc une définition claire de la tâche à accomplir. Quand Dieu t'appelle, il dit Gamaliel viens. Et quand Gamaliel vient, il dit Gamaliel, je veux que tu ramasses ce papier et que tu le mettes à la poubelle. Donc après l'appel, il définit la tâche. Et enfin, après la définition de la tâche, il attend que tu l'exécutes selon le modèle que lui-même t'a montré. C'est-à-dire, dans le service de Dieu, il y a d'abord l'appel de Dieu. Et il y a la définition de la tâche à accomplir. Et il y a l'exécution de cette tâche, mais d'après le modèle de Dieu. Quand Dieu t'appelle à le servir, il ne veut pas que tu le serves selon tes propres compréhensions. Il te donne un modèle à suivre. Et ensuite il te dit fais selon le modèle. De la même manière, lorsqu'il voulait bâtir le tabernacle, il a répété à Moïse d'exécuter sur la terre le modèle qu'il avait vu lorsqu'il était dans la présence de Dieu. Alors toi qui te dis servir Dieu, la question que je vais te poser, tu le sers d'après quel modèle? Frères et sœurs, le service rendu à Dieu implique toujours trois choses importantes. Peu importe le service, ça peut être prêcher comme je prêche tout à l'heure. Ça peut être jouer la guitare basse comme David le fait. Ça peut être récolter les offrandes comme nos amis l'ont fait tout à l'heure. Ça peut être balayer l'église comme certains le font. Peu importe le service, qu'il soit grand ou petit, selon les hommes, et je parle à la manière des hommes lorsque je dis grand ou petit, cela requiert trois choses importantes. La première des choses que le service qu'on rend à Dieu requiert, c'est l'exclusivité. L'exclusivité, Matthieu 6, 24. Matthieu chapitre 6, verset 24. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. En d'autres termes, Jésus veut dire, si tu dis que tu sers Dieu, alors tu dois être exclusif à Dieu. Tu ne peux pas mélanger Dieu et les autres idoles. Très bien. Tu ne peux pas mélanger Dieu avec les marabouts. Tu ne peux pas mélanger Dieu avec l'occultisme. Celui qui dit servir Dieu doit savoir que le service que l'on rend à Dieu requiert premièrement l'exclusivité. La deuxième chose que le service que l'on rend à Dieu requiert, la connaissance de Dieu. Jean chapitre 4 verset 22. Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le mot adorer là veut aussi dire servir. Vous servez ce que vous ne connaissez pas. Oh, combien triste
que de servir Dieu sans connaître Dieu. Même là où tu travailles chez ton patron terrestre, pour bien le servir, tu dois le connaître. Il faut y ébailler pour servir y bien. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière, dans le service de Dieu, tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. Tu ne peux pas servir celui que tu ne connais pas. Bana notre Père, nous devons apprendre chaque jour de nos vies à connaître Dieu un peu plus afin de mieux le servir. La troisième chose, servir Dieu requiert utiliser les instruments de Dieu. Dieu n'aime pas que tu le serves avec les instruments du diable. Tu ne peux pas servir Dieu avec des instruments tels que le mensonge, tels que l'injustice. Quand tu sers Dieu, il faut utiliser les armes de Dieu. Et voici quelques exemples. La vérité, la justice, l'honnêteté, l'amour, le zèle, et même l'esprit de Dieu. Lévitique chapitre 10 verset 1 à 2. La Bible nous montre des jeunes gens qui se sont mis à servir Dieu, mais avec des instruments qui n'étaient pas les instruments de Dieu. La Bible dit les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel. Le feu les consuma et ils moururent devant l'Éternel. Dieu veut que tu serves avec ses propres armes. N'emmène pas dans le service de Dieu le feu étranger. Je me suis rendu compte. Je connais un frère par contre qui lui, il était appelé à évangéliser. C'était cela le service qu'il rendait à Dieu. Mais à chaque fois qu'il venait évangéliser, dans le but de gagner les âmes, pour magnifier la grandeur de Dieu, il racontait même des mensonges. Zambaza monene, Dieu est grand. Il y a 2 semaines, j'avais le cancer. J'avais le cancer. Et alors, j'ai prié Dieu la nuit et Dieu m'a guéri. Je suis la preuve vivante que Dieu est puissant. Venez donner votre vie à Dieu. Je suis un témoignage vivant. Alors que c'est des mensonges qu'il racontait. Frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin d'être aidé par l'homme pour gagner une âme. Lorsque tu sers Dieu, sers-le dans la vérité. Même un petit témoignage peut avoir un grand effet dans le cœur de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de magnifier les choses en racontant des mensonges. Et ce frère a fini par souffrir vraiment. Cette fois-ci, c'était la vérité. Dieu lui a donné ça comme par M-Pesa. Et il est mort. Il faut servir Dieu avec les armes de Dieu. J'aimerais rapidement toucher à mon deuxième point. Les avantages de servir Dieu. Peu importe la tâche que tu fais. Même si ton rôle c'est de nettoyer les latrines.
Voici quelques avantages. Je les ai pris en groupe de 3. En 2 groupes de 3. Premier lot d'avantages. La bénédiction. Celui qui sert Dieu. La bénédiction le suit sur son chemin. La bonne santé. Et la protection. Exode 23, versets 25 à 28. La Bible déclare: vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et il dit: et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Et puis il dit: il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il dit: je remplirai le nombre de tes jours. Il dit: j'enverrai ma terreur devant toi. Il dit: et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Alléluia. Il dit: et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frélons devant toi. Et ils chasseront loin de toi les Éviens, les Cananéens et les Hétiens. Il dit: vous servirez l'Éternel. Et voici les conséquences. J'aimerais dire à quelqu'un qui sert Dieu: aucun sorcier ne pourra avoir droit sur ta vie quand tu sers l'Éternel. Il n'y a aucun lien qui peut déranger ta vie quand tu sers l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un: il y a parfois des maladies qui frappent plusieurs, mais toi, Dieu t'en préserve à cause que tu rends à Dieu. Il dit: j'éloignerai la maladie. Je prie et je déclare sur ta vie que Dieu éloigne la maladie de ta famille au nom de Jésus-Christ. Il dit: je bénirai votre pain, je bénirai vos eaux. S'il y a quelqu'un qui reçoit cette bénédiction, qu'il me donne un grand amen. Le deuxième lot de bénédiction, davantage pardon, qui sont liés au service de Dieu. Je le tire de Ésaïe chapitre 54. Versets 12 à 17. Alors voici voici les trois autres avantages. C'est 1, la fécondité. 2, les bénédictions spirituelles sur ta descendance. Et 3, la victoire sur tes ennemis. Il dit dans Ésaïe 54. My God, il dit: je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles et toute ton enceinte de pierres précieuses. Il dit: tous tes fils. Toi tu sers Dieu, mais tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Je le déclare sur une maman qui prie pour son enfant. À cause du service que tu rends à Dieu, que Dieu les attire vers la présence de Dieu. Il dit: tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité de tes fils. Je vais sauter, la Bible déclare encore: quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il va plus loin, il dit: toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et il dit: et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et la Bible finit en disant: tel est l'héritage
des serviteurs de l'Éternel. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. Et puis toute arme forgée contre moi sera sans effet. L'héritage des serviteurs de l'Éternel. Quand tu sers Dieu, même dans la musique, même dans les protocoles, même dans la prédication, même dans l'intercession, même dans les finances, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alors que veut dire servir Dieu? En servant les autres. Frères et sœurs, pour bien servir l'autre, tout en sachant que même si tu sers l'autre, c'est Dieu que tu sers, il faut d'abord connaître la valeur de l'autre. Tu ne peux pas servir les autres si tu ne connais pas leur valeur. Nous vivons malheureusement dans une génération d'égoïsme où tout doit être centré sur nous. C'est nous qu'on doit servir. C'est nous qu'on doit bénir. C'est nous qu'on doit élever. Mais quand il s'agit de servir les autres, de bénir les autres, de se mettre au service des autres, d'élever les autres, là il n'y a plus personne. Parce qu'on ne connaît pas la valeur de l'autre. C'est qui les autres? Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu dit sur l'autre? Il faut comprendre ce que Dieu dit sur l'autre afin de bien le servir. C'est qui l'autre? Il y a un poète français. Son nom c'est Rimbaud. Rimbaud. Et Rimbaud a dit un jour dans une de ses poésies: l'autre est un jeu autre que moi. Non, c'est-à-dire l'autre, c'est un moi, mais qui n'est pas moi. C'est-à-dire que l'autre est un jeu, comme je mange le jeu là, je dors, je cours. Le jeu là, tu le conjugues de jeu parce que c'est toi. Mais il faut savoir que l'autre est aussi un jeu, autre que toi. Frères et sœurs, pour bien comprendre la valeur de l'autre, tu dois comprendre la valeur de toi-même. Tout ce que Dieu dit sur toi, la valeur que tu as aux yeux de Dieu, sache que c'est la même valeur que l'autre aussi a aux yeux de Dieu. Les autres sont des autres nous-mêmes. Ce que Dieu dit sur nous, c'est aussi valable pour les autres. Dans le sens général, il est vrai que chacun de nous a des spécificités par rapport à son appel. Mais en général, ce que la Bible dit sur l'humain que tu es, c'est aussi la même chose qu'il dit sur l'autre. Pour comprendre la valeur de l'autre, tu dois comprendre ta propre valeur. Jésus ne disait-il pas: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Il dit: voici le deuxième commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même, avec la même mesure. Parce que l'autre mérite la même mesure que tu te donnes à toi-même. Si tu veux connaître l'autre, ce que Dieu pense de l'autre, alors pose-toi la question: qu'est-ce que Dieu pense de toi-même d'abord? Voici une liste qui n'est pas exhaustive. Qu'est-ce que Dieu
dit sur toi. Premièrement, tu es l'image de Dieu. Deuxièmement, tu es héritier de Dieu. Troisièmement, tu es béni de Dieu. Quatrièmement, tu es aimé de Dieu. Cinquièmement, il est mort à la croix pour toi. Sixièmement, il a des projets de bonheur et de paix pour toi. La septième chose, il a des projets de grandeur pour toi. Maintenant, prends tout ce que Dieu a dit sur toi là. Mets ça aussi sur les autres. Les autres aussi sont l'image de Dieu. Peu importe la race, peu importe la couleur de la peau, peu importe la tribu, Bandundu, Congo, je ne sais pas, Équateur, ils sont l'image de Dieu. S'ils ont cru en Jésus, ils sont héritiers de Dieu. Ils sont bénis de Dieu. Ils sont aimés de Dieu. Il est mort à la croix pour eux. Il a des projets de bonheur et de paix pour eux. Il a des projets de grandeur pour eux. Tout cela est aussi valable pour les autres. Omoni, hein? Ndengo mitala kawana. Kilo o mipesa kawana. Amour o mipesa kawana. Voilà. Pesa ngope basusu. Alors tu pourras bien les servir. Yo dongo dongo na yo ya oliara yo mo. Okasa bamba lia o bamba lia ka dongo dongo tenzo ka lia ka nai. Yeko la pe ko kabola. Comment servir Dieu en servant les autres? La première des choses, utiliser ce que nous sommes et ce que Dieu nous a donné pour le bénéfice des autres. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. L'apôtre Pierre dit, oh j'aime ça, comme de bons dispensateurs des grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le don que tu as reçu, tu ne l'as pas reçu pour toi-même. Pierre dit, tout celui qui a un don de la part de Dieu, ça peut être l'intelligence, ça peut être la sagesse, ça peut être l'argent, ça peut être le don de guérison, ça peut être le don de prophétie, ça peut être le don d'organisation, ça peut être le don de balayer. Il dit que chacun de vous mette au service non pas de lui-même, mais au service des autres, le don qu'il a reçu. Est-ce que tu as des dons? Comment servir Dieu en servant les autres? Utilise tes dons pour servir les autres. Il y a quelqu'un qui est dans le flou, il a besoin d'orientation. Utilise la clarté que Dieu t'a donnée au service des autres. Ne vis pas que pour toi-même. Je n'ai jamais vu un arbre manger ses propres fruits. Je n'ai jamais vu le manguier manger les mangues. Je n'ai jamais vu le bananier manger les bananes. Je n'ai jamais vu un oranger manger les oranges. Il produit, mais c'est pour les autres qu'il produit. De la même manière, nous sommes la vigne de Dieu. Et nous devons mettre nos dons et nos fruits au service des autres. Donne-moi un bon amen et j'avance. Matthieu chapitre 20, verset 26 à 28. Je suis en train d'aller petit à petit vers la fin de mon message. Jésus dit ceci: il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous. J'aimerais poser la question.
Y a-t-il quelqu'un qui veut être grand dans ce monde? Moi je veux être grand. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut être grand ici? Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Mais voici le secret. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit d'abord votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Frères et sœurs, la grandeur et la primature, c'est se mettre au service des autres. La grandeur selon le monde, c'est de recevoir les éloges. Mais la grandeur selon Dieu, il dit celui qui sert les autres, c'est celui-là qui est grand dans le royaume. Et je prie que quelqu'un puisse comprendre cela. 1 Jean chapitre 4 verset 20. La Bible dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? J'aimerais transposer cela dans le service. Celui qui ne sert pas son frère qu'il voit, comment peut-il prétendre servir Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Servir Dieu en servant les autres. Avant d'aller vers la fin de mon message, j'aimerais donner quelques 2-3 points importants. J'ai pas vu ça dans la génération de mes pères. Bon, enfin, j'ai rarement vu ça dans la génération de mes pères. Mais biso, nous les jeunes gens, je vois beaucoup cette tendance qui est une tendance mondaine. On a amené même cela dans le service de Dieu. Et j'aimerais adresser ces deux choses importantes et puis je vais conclure. La première des choses, pour servir Dieu, en servant les autres, on n'a pas besoin forcément d'être visible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je dis, on n'a pas forcément besoin d'être visible. Il y a certains que Dieu a sélectionnés et acquis selon sa grâce, et selon la mesure du don qu'ils ont reçu, ça leur demande d'être visibles, que les gens les voient, que les gens les écoutent, qu'ils les entendent, jouer, chanter ou faire je ne sais pas quoi. Ils sont visibles. Mais pour servir Dieu efficacement, tu n'as pas forcément besoin de visibilité. Frères et sœurs, il y a des gens très efficaces dans la Bible, sans lesquels certaines personnes ne seraient jamais entrées dans leur destinée. Mais ces personnes n'ont pas été visibles. Elles ont servi les autres, même dans l'invisible. Même quand il y a personne qui vient te dire bien fait, tu as bien fait, pour te dire oh, même quand les gens ne te voient pas, il y a quelqu'un dans le ciel qui voit dans le secret. Tu n'as pas besoin d'être visible pour servir Dieu en servant les autres. Le fils de la sœur de Paul, la sœur de Paul avait un fils. Donc le neveu de Paul. La Bible parle de lui dans un seul verset, un ou deux versets. Donc, on ne le connaît pas.
Il n'est pas très visible. Il n'est pas très connu. La Bible ne donne même pas son nom. Peut-être qu'il s'appelait Benjamin. Peut-être qu'il s'appelait Paul Junior. La Bible ne donne pas son nom. La Bible l'appelle en faisant référence à Paul, le fils de la sœur de Paul. Frères et sœurs, dans Actes chapitre 23, 40 juifs ont fait un complot pour tuer Paul. La Bible déclare le fils de la sœur de Paul, dont on ne connaît pas le nom, a entendu parler du complot. Il a couru en prison. Il a dit à Paul, Paul a appelé l'officier romain. Et le jeune homme a dit à l'officier romain, il a révélé le complot. Frères et sœurs, à cause de cette révélation, l'officier romain a protégé Paul par à peu près 470 soldats. 470 soldats afin que Paul arrive sain et sauf à Rome. S'il n'avait pas livré le complot, Paul serait mort ce jour-là. Et Gamaliel, si Paul était mort ce jour-là, regardez les choses qu'on aurait ratées. On aurait raté l'épître de Paul aux Éphésiens parce qu'il n'avait pas encore écrit ça. On aurait raté l'épître de Paul aux Philippiens. On aurait raté l'épître de Paul aux Colossiens. On aurait raté l'épître de Paul à Philémon. On aurait raté 2 Timothée. On aurait raté l'épître de Paul à Tite. La moitié des livres de Paul n'avaient pas encore été écrites. Sur les 13 épîtres de Paul, 7 avaient été écrites, 6 n'avaient pas été écrites, et à cause du service de son neveu, aujourd'hui nous pouvons lire Éphésiens, qui dit béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. On peut lire Philippiens, qui dit je puis tout par celui qui me fortifie. On peut lire 2 Timothée, où il dit bientôt le jour de ma libation est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Maintenant on a Colossiens, dans lequel il dit que toutes les principautés ont été vaincues à la croix. Il les a livrées publiquement en spectacle. Si ce jeune homme n'avait pas servi Paul, on n'aurait pas eu tout ça. Et je suis convaincu que là-haut dans le ciel, Dieu connaît son nom et Dieu lui a réservé sa récompense. J'aimerais dire à quelqu'un, servir Dieu en servant les autres, tu n'as pas besoin de visibilité. La deuxième personne, c'est le serviteur de Saül. La Bible déclare dans 1 Samuel 9, 6 à 8. 1 Samuel 9, verset 6 à 8. Saül dit à son serviteur, on n'a pas trouvé les ânesses. Rentrons à la maison. Le serviteur, on ne donne même pas son nom. Le serviteur dit à Saül, mais non, je connais un homme de Dieu ici. C'est un voyant. Et lui, il peut nous dire où sont les ânesses. Saül lui dit, même si on va le voir, on n'a pas d'offrande à lui donner. Cet homme va plus loin, il dit, j'ai un peu d'argent avec moi. C'est le serviteur. Il dit, j'ai un peu d'argent avec moi. Moi, je vais donner mon argent afin qu'on le voie. Ce que Saül ne savait pas, à cause de la clairvoyance de cet homme qui a servi Saül même avec ses biens, les ânesses qu'il était allé chercher
Même s'il ne les avait pas encore trouvés, mais c'est la royauté qui l'attendait. Lorsqu'il est entré dans la présence de Samuel, Samuel a prophétisé sur lui qu'il serait le prochain roi. J'aimerais dire à quelqu'un, sans ce serviteur, peut-être que Saül ne serait pas devenu roi. Il y a des gens qui ont joué des petits rôles, mais des rôles importants dans des grandes destinées. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas ton petit service. À cause de ton petit service, il y a des rois qui sortiront de toi. Il y a des généraux qui sortiront de toi. Il y a des grands qui sortiront de toi. La Bible déclare dans Hébreux 6, 10. Hébreux 6, verset 10. Et c'est l'un des textes par lesquels je vais finir. C'est mon avant-dernière lecture. Après ça, il y aura une dernière. La Bible dit, car Dieu n'est pas injuste. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Il dit, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste. Le service que tu rends là, il le voit. Et j'aimerais dire à quelqu'un deux dernières vérités. La première vérité, l'avant-dernière vérité. Dieu, il n'est pas injuste, il te payera toujours. Dieu peut payer dans le temps. Et même si dans le temps il ne paye pas, Dieu peut payer dans l'éternité. J'aimerais dire à quelqu'un, le service que tu rends, tu vas goûter à son salaire dans le temps. Mais même si tu ne le vois pas, il y a une couronne qui t'est réservée au ciel. Parce que Dieu n'est pas injuste. La deuxième des choses, et je vais finir par là, Dieu peut te payer toi-même. Ou alors il peut payer tes descendants. Certains de tes descendants deviendront ministres parce que toi tu as servi Dieu. Dieu peut payer les parents eux-mêmes. Ou il peut payer leurs enfants. J'aimerais vous finir en donnant cette illustration biblique, mon dernier texte. La Bible déclare, Hervé, Abraham dit aux passants, ne passez pas. Entrez chez moi. Reposez-vous sous cet arbre. Gamaliel, Abraham dit, je vous donnerai deux choses. Je vous donnerai le pain et je vous donnerai de l'eau. Mais regardez comment il dit ça. Il dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau. Et puis il dit, et moi-même j'irai vous prendre le pain. En d'autres termes, dans le contexte, lui-même a promis de donner le pain à Dieu. Il dit directement, j'irai prendre moi-même. Je ne vais envoyer personne. Il dit, moi-même j'irai prendre le pain. Et je viendrai vous donner. Mais pour l'eau, il dit, pour l'eau, il dit ceci. Il dit pas je vous apporterai de l'eau. Non. Mais il dit qu'on vous apporte de l'eau. Il a envoyé son serviteur prendre de l'eau. Mais le pain, il a pris lui-même. Dans tous les cas, il a donné et le pain et l'eau à Dieu qui était en train de passer. Mais l'eau, il lui a donné indirectement par le serviteur. Et le pain, il lui a donné directement. Lui-même, il a donné le pain. Et voyez comment Dieu a béni les descendants d'Abraham quand eux aussi ils étaient dans le désert et qu'ils avaient faim et qu'ils avaient soif. Dieu pouvait leur
leur priver tout. Mais jamais de l'eau, et jamais la manne, jamais le pain. Mais j'aime comment Dieu a rendu à ses descendants. L'eau, il leur a donné par le rocher, par un intermédiaire. Comme Abraham. Mais le pain est descendu directement du ciel vers la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu se souvient de ton service. Dieu se souvient de l'œuvre que tu fais. Et s'il ne te paye pas toi-même, il va payer tes descendants. Donne-moi un bon amen. 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 Et Jésus a dit, de la même manière, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, donner sa vie en rançon pour plusieurs. Que le Seigneur bénisse sa parole. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait prier avec moi? S'il te plaît, lève-toi là où tu es. Nous allons prier ensemble. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais te servir dans le rôle que tu m'as donné, en servant les autres. J'aimerais quitter la vie d'égoïsme, mais mettre mes dons et mes talents au service des autres. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Et alors que tu es en train de prier, j'aimerais faire un appel. L'introduction dans le service, c'est d'abord l'appartenance à Jésus. L'introduction dans le service pour Dieu, c'est d'abord appartenir à Jésus. C'est pourquoi Paul disait, le Dieu auquel j'appartiens et que je sers, avant de le servir, je lui appartiens. Si tu es là ce soir, alors que nous sommes tous en train de prier, mais tu aimerais dire, Seigneur, je veux t'appartenir afin de mieux te servir. Toi, je vais te demander de t'avancer ici rapidement. Et ensemble, nous allons prier. Que Dieu bénisse ceux qui s'avancent. Tu viens rapidement. Parce que c'est l'introduction au service. Le service n'a pas de sens sans cela. Tu ne peux pas dire servir Dieu si tu ne lui appartiens pas. Alors j'aimerais insister une dernière fois. Si tu es ici et tu aimerais dire, Seigneur, peu importe ton âge, peu importe ton âge, peu importe ton âge, je veux dire, Seigneur, je veux d'abord t'appartenir. Je veux t'appartenir. Mon cœur, mon âme, mon esprit, mon corps, afin de mieux te servir. Je reviens à toi. Et même si tu es là aussi, tu as eu à faire des pas dans le service, mais après tu es tombé et tu as comme rétrogradé. Mais tu vas dire, Seigneur, me voici. Je me remets encore à toi. J'aimerais renouveler ton alliance avec Dieu. J'aimerais renouveler ton appartenance. Renouveler ton zèle pour le service. J'aimerais faire un troisième appel. Tu es là ce soir. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a plusieurs, le zèle pour le service avait commencé à s'éteindre. La flamme pour le service avait commencé à mourir.
Mais tu aimerais dire, Seigneur, rallume la flamme. Que les ailes reviennent. Et tu vas dire, Seigneur, je viens renouveler mon zèle. Avance aussi rapidement. Ne traîne pas, s'il te plaît, avance, on n'a pas beaucoup de temps. D'ailleurs, j'ai déjà épuisé mon temps. Alors viens rapidement, viens rapidement. Et toi qui es resté à ta place, ne sois pas distrait. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. 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 Tuyamana esengo, Alléluia. Alléluia. Tuyembela mokonza.